Quand Gbagbo était président, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient dans l'opposition, avec une rébellion qui les soutenait. Et ils avaient des exigences. Ils disaient qu'ils n'avaient pas confiance en la CEI. On dit, bon, prenez la présidente de la CEI, on leur a donné. Ils disaient qu'ils n'avaient pas confiance en la liste électorale et en l'Institut national des statistiques, l'INS, pour faire la liste électorale. On dit, vous voulez quoi? Ils ont dit SAGEM, pour faire une société qu'on appelle SAGEM, pour faire la liste électorale. Et on a fait la liste électorale ensemble, de A à Z. C'est quand ils étaient d'accord qu'on a signé cette liste, et c'est avec ça on est parti aux élections. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. La CEI qu'ils ont mis en place, eux qui disaient hier qu'ils n'avaient pas confiance en la CEI de Gbagbo, nous on leur dit on n'a pas confiance en votre CEI. Mais pour dire ça, on apporte la preuve que la CEI là, c'est une succursale du RDR. On apporte la preuve. La liste électorale qu'ils utilisent pour les élections, nous on apporte la preuve PPACI, qu'il y a 2 millions d'électeurs dessus qui n'ont ni père ni mère. Toi tu viens d'où et puis tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman. Et puis tu es électeur. Tu vas voter. Donc on a apporté la preuve que tout est faux. Il faut donc qu'on s'asseye pour en discuter. Ça là, c'est pas la guerre. Nous on n'a pas pris d'armes. On n'a pas fait de rébellion. On appelle à la discussion. Et c'est dans ça que le peuple doit nous soutenir. Votre travail, c'est de rester mobilisé et de donner de la voix pour dire ce que le PPACI dit, ce que Gbagbo dit là. Et ça, il faut faire pour que le pays soit en paix après l'élection présidentielle de 2025. Exprimez-vous et dites-le. C'est ça, être mobilisé. Tu veux qu'on t'aide à te débarrasser du régime Ouattara qui te fait souffrir, fais quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre d'accord avec lui. Je viens pour vous dire que Laurent Gbagbo dit qu'il y aura élection en 2025. Il faut que les conditions soient bonnes. Il les a citées. Je viens de les citer. Son nom doit être sur la liste électorale. La CEI, on doit changer. La liste électorale, on doit changer. Si on a mis les 3 conditions que c'est OK là, on s'en va en chantant. On danse, on revient. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur. Parce que l'élection sera transparente et il n'y aura pas de problème. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Le pays a trop souffert, il a besoin de ça. On doit changer de gouvernement. Laurent Gbagbo vient avec un programme clair. Vous le connaissez, il a déjà écrit. Comme il le fait depuis 1990. Quand il veut être candidat, son programme de gouvernement, là, il écrit ça dans un livre. Au moment où je vous parle, on a regroupé son programme dans 10 piliers qu'on appelle les 10 piliers de la Renaissance. On est en train de travailler là-dessus. Je vous prends 2 éléments. Les 2 premiers chantiers sur lesquels on va travailler. La Diba dette. On va travailler sur ça. Deuxième chantier. Le premier chantier d'abord c'est la réconciliation et la Diba dette est le deuxième chantier. La réconciliation est une nécessité, impérieuse nécessité pour la Côte d'Ivoire. Si on veut avancer, si on veut mettre un terme à la rancœur et à la vengeance, on doit tout faire pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit réconcilié. Et dans le cadre de la réconciliation, le projet de Gbagbo, c'est de faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire dédommage toutes les victimes des crises qui se sont passées. Toutes les victimes. Tous ceux qui ont été victimes des crises que la Côte d'Ivoire a connues, l'État de Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo va vous dédommager un à un. Non seulement on va vous dédommager un à un, mais on va vous réhabiliter moralement. Ça veut dire que l'État va prendre des dispositions pour qu'on sache que oui, toi, ta famille a souffert. Ceux qui t'ont fait du mal, soit ils ne sont plus là, soit ils sont là, mais vous dépassez et ça te fait mal. On vient, on parle de ça, on apaise ta douleur, et puis on fait ce qu'il faut pour que ta maison qui a été brûlée soit reconstruite. Tout ce que tu as perdu là, qu'on puisse te donner ce que tu peux avoir. Et puis comme ça, ton cœur va s'apaiser un peu. Ceux qui sont morts, on ne peut plus les ressusciter. Mais au moins, on va leur faire des bonnes funérailles, et puis on va te faire Yaoulou Giza.
On a dit ça. Si on est d'accord sur ça, on peut aller à la réconciliation.